Le monstre du Loch Ness. Il existe en Écosse un lac appelé le Loch Ness. Dans ses eaux vit un monstre qui terrifie toute la région. Il a, dit-on, le cou plus long qu'une girafe, d'énormes pattes très courtes et une queue immense qui fait bouillonner l'eau. Quelques jours avant Noël, 2 enfants jouaient près du lac. Soudain, « Steve, regarde !» s'exclame Marie. Une chaussette de Noël, grande comme une barque, est étendue sur l'herbe. « C'est le monstre qui a posé là pour recevoir des cadeaux » suggère Steve. « Mais le Père Noël ne passe que chez les humains. »« Oui, le monstre va être cruellement déçu, dit Steve. Si on faisait semblant d'être le Père Noël, on remplirait la chaussette. »« Tu es fou! Un monstre aussi dangereux ?» Nessie n'a jamais mangé personne. Tout le monde le craint, mais nul ne l'a jamais vu. Tu sais bien qu'il n'apparaît que la nuit ou dans le brouillard. Marie réfléchit. Bien sûr, ce n'est pas drôle d'être un monstre laid à faire peur, obligé de vivre caché, privé de Noël chaque année. Soudain, elle a une idée pour remplir la chaussette. Il faut lui faire découvrir les bonbons et le chocolat. Les enfants courent au village. Ils cassent leur tirelire et récoltent l'argent qu'ils économisaient depuis toujours pour s'offrir un voyage en fusée. Ils foncent acheter toutes les confiseries du supermarché. De retour au lac, ils déversent dans la chaussette 2 énormes brouettes de gâteries. Le lendemain, lorsque les gentils compères Noël retournent au lac, la chaussette a disparu. À la place, il y a un rocher creusé en forme de saladier, débordant de pierres précieuses. Cela veut dire que le fond du lac est tapissé de pierres, redouille Steve. Avec ces richesses, on a de quoi faire trois fois le tour de la Voie lactée en fusée et en première classe, s'il te plaît, bafouille Marie. Soudain, une tête de dinosaure émerge de l'eau, souriant d'un air malicieux. Sa gueule est barbouillée de sucre et de chocolat. « Nessie !» crient les enfants. « Tu t'es douté que nous n'étions pas le Père Noël ? Quel cadeau toutes ces pierres précieuses !»« Elles ne valent pas aussi cher que 2 amis, dit le monstre d'une drôle de voix qui goûte un peu. Je voudrais vous remercier encore mieux. Si vous voulez, en attendant d'explorer l'univers en fusée, je vous ferai visiter le lac dans mon sous-marin privé. » Quand ? crient les enfants tout excités. Ce soir, au coucher du soleil, c'est l'heure la plus belle. Les pierres brillent de 1000 feux. Et la voix de Nessie se met à gargouiller de gourmandise. Soyez gentils, rapportez-moi d'autres confiseries. Je les ai déjà toutes finies.